j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis encore enrhumée, j'ai été malade la semaine dernière et ça met du temps à guérir, mais ça va quand même beaucoup mieux. On se retrouve pour un petit book haul, chose que je ne fais que très rarement parce que j'achète très rarement des livres. Enfin, j'en achète, mais en général c'est en version e-book sur ma liseuse. Et sinon, j'emprunte les livres à la bibliothèque. Mais là, je vais me faire un petit stock, mais vraiment mini, de livres à avoir à la maison parce qu'il se trouve que pendant les vacances scolaires, parfois la bibliothèque ferme ou des fois il y a des week-ends où on n'a pas le temps d'y aller ou alors il y a les enfants qui sont malades qui nous empêchent d'y aller. Donc il y a plein de raisons qui font que des fois je peux me retrouver en panne sèche de lecture. Donc je me suis dit pourquoi pas m'en acheter quelques-uns. Et je suis tombée sur un site internet où les livres étaient vraiment pas chers. Je crois que c'était la bourseaulivres.com. Et ils avaient les frais de livraison offerts à partir de 20 €. Et il y avait vraiment des livres même à moins de 1 €. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc je ne suis pas allée chercher très loin. Je suis regardée dans les catégories les moins chères. Et je me dis pourquoi pas. Ce sera vraiment histoire de dépanner. Et on peut faire des belles découvertes comme ça. Je me suis pas trop attardée sur l'état des livres parce que moi j'ai pas spécialement besoin que les livres soient neufs, même s'ils sont très abîmés, du moment qu'ils ne mangent aucune page, ça me va. Et donc voilà, donc je viens juste de récupérer le colis tout à l'heure, donc je vais découvrir en même temps que vous parce que je ne me souviens pas non plus des titres et tout ça, donc on va découvrir ensemble. Donc au total j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 livres. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. Et donc, voilà. D'après ce que je vois, c'est des livres quand même assez petits. Donc, ça, c'est cool parce qu'en général, j'ai tendance à toujours choisir que des très gros livres. Et du coup, ça dure longtemps. Donc, tant mieux si c'est des petits. Alors, le premier que je prends s'appelle J'avais 12 ans. Donc, c'est un livre aux éditions Pocket de Nathalie Schweighofer. Alors je vais vous lire vite fait, peut-être pas le résumé en entier. Alors, déjà c'est un vieux livre apparemment. Il n'est pas en bon état, mais ça comme je dis ça ne me dérange pas. Il date de quand il a été imprimé? Je vais regarder si je trouve rapidement. Hop, il a été imprimé en 97, oui. Donc, il n'est pas tout récent. Il a été imprimé en Angleterre d'ailleurs. Donc Nathalie avait 12 ans quand son père l'a violée pour la première fois. En ce temps-là, confie-t-elle dans ce livre bouleversant, j'étais toute fière quand on me disait que j'étais une petite femme. Je ne savais pas ce que ça voulait dire être une petite femme en miniature, une poupée que son père installait tranquillement dans la nuit sur la machine à laver pour la violer. Bon, c'est assez glauque, hein. C'est pas le genre de livre que je vais lire en ce moment, mais je sais pas si c'est issu d'une histoire vraie. Oui, visiblement c'est une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie. Donc je le lirai, mais pas tout de suite. Ensuite, c'est un livre jeunesse. Ah oui, ça je crois que j'avais pris pour les enfants. Ça s'appelle La princesse africaine sur la route du Zimbabwe de Christelle Mouchard aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc ça c'est un livre quand même en très bon état. En tout cas, pas forcément la couverture, mais à l'intérieur il est en excellent état. Il n'est pas corné ni rien. Et celui-ci il a été imprimé en 2017. Le petit résumé. Depuis près d'1 an, la princesse Chinza est prisonnière du roi Shaka, qui veut en faire son épouse. Elle a été emmenée loin de sa mère, la reine de Zimbabwe, loin de son peuple et de ses amis. Elle rêve de pouvoir retrouver son royaume. Un jour, arrive un étranger et son expédition. Ils cherchent à gagner Zimbabwe, la légendaire ville de pierre. Chinza les convainc de leur servir de guide, même si elle sait que la route sera pleine de dangers. Le voyage ne fait que commencer. Donc ça, c'est le tome 1. Ouais. Et après, il y a un épisode 2, La prisonnière de Zanzibar. Donc on verra si ça plaît aux enfants. Je leur chercherai le deuxième. Voilà pour le deuxième. Ensuite, un autre pour les enfants. Roald Dahl. Parce qu'on en a quelques-uns déjà des Roald Dahl.
Et les enfants aiment beaucoup les lire. Alors je sais qu'il y a une grosse polémique en ce moment autour des romans de Roald Dahl qui vont en partie être réécrits apparemment. Peut-être pas en France, mais en tout cas en Angleterre. Et donc là, c'est la potion magique de Georges Bouillon. Ça me dit quelque chose, mais je sais qu'on ne l'a pas. La plupart des grands-mères sont d'adorables vieilles dames, gentilles et serviables. Hélas, ce n'est pas le cas de la grand-mère de Georges. Grincheuse, égoïste, elle ressemble à une sorcière et elle a des goûts bizarres. Elle aime se régaler de limaces, de chenilles. Un jour, alors qu'elle vient une fois de plus de le terroriser, Georges décide de lui préparer une potion magique, une potion aux effets surprenants et durables. Ça promet. Et vu que là les enfants vont être à court de livres et je ne sais pas si on va y aller aujourd'hui vu que certains sont encore malades, je ne sais pas. Donc ça leur fait de la lecture, donc on va un deuxième. Ensuite, un livre de poche, Ne pleure pas ma belle, de Mary Higgins Clark. Oh là, celui-là, il est vieux, hein. Oh punaise. Celui-là, il donne pas envie, mais bon, ça m'empêchera pas de le lire quand même. Il date de quand? C'est même pas écrit quand est-ce qu'il était imprimé. 87. Alors, petit résumé, je ne vais pas le lire en entier non plus. La jeune et ravissante Elizabeth Lange est hantée par la mort tragique de sa sœur, une star de l'écran et de la scène, tombée de la terrasse de son appartement à New York dans des circonstances pour le moins mystérieuses. A-t-elle été assassinée par son amant, l'irrésistible mania des affaires Ted Winters, lui-même en proie des tourments secrets? S'est-elle suicidée? Mais pourquoi Leila aurait-elle voulu se supprimer alors qu'elle était heureuse et au sommet de sa gloire? Quelqu'un l'aurait-il tuée? Mais qui pourrait en vouloir à une jeune femme aimée et admirée? Ouais, ça franchement ça peut être sympa. Une petite enquête comme ça. Surtout que Mary Higgins Clark, je me souviens pas avoir lu récemment, je crois que j'en ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais ça fait longtemps, donc pourquoi pas. Le journal d'Anne Frank, celui-là j'ai pris parce que je l'ai jamais lu, tout simplement. Donc je pense que je le lirai, je ne sais pas quand. Parce que ça pour le coup, c'est difficile à lire, donc, mais c'est bien de l'avoir à la maison. Le jour où je me sentirai prête, je pourrai le lire. Ensuite, Agatha Raisin. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'en lire parce que ils ont que des bonnes critiques. Enfin, en tout cas, moi j'en ai eu que des bonnes critiques. Et je pense que ça peut faire pas faire de mal un petit peu d'humour. Donc voilà. Donc là, c'est La quiche fatale. La vengeance est un plat qui se mange chaud. Aux éditions Albert Michel. Il est en super état aussi. Donc ça, ouais, ça fait un petit moment que... L'autre fois, j'ai d'ailleurs hésité à en prendre un à la bibliothèque. Et donc voilà. Je testerai en avis bientôt. On regrettera plus tard de Agnès Ledig. Donc, l'autrice, je connais. Le titre, je ne connais pas. C'est aux éditions Pocket. Il est en excellent état aussi. Par une nuit d'orage estivale dantesque, de violents coups sont frappés à la porte de Valentine, l'institutrice du village. Sur le perron, elle découvre un homme trempé, une fillette endormie dans les bras, brûlante de fièvre. Il lui faut de l'aide, que Valentine va lui offrir, acceptant spontanément la troublante intrusion. Eric et Annalina, sa fille de 7 ans, pénètrent dans la maison. Ils y resteront le temps que l'enfant se rétablisse. C'est très, très sympa aussi. Ouais, plus il est court. Ouais, il fait juste 300 pages. Celui-là, il dit vraiment beaucoup. Je vais le mettre de côté. Donc, je pense que ces deux-là, ce sera sûrement dans mes prochaines lectures. Ensuite, ça me fait plaisir de se retrouver. Ça, je suis pratiquement sûre, si j'ouvre que ça vient de chez France Loisirs. La collection Piment, j'en avais acheté plein quand j'étais au lycée. Je les dévorais. J'adorais ces livres. Plein d'humour, franchement j'adore. Donc là c'est Mini accro du shopping. J'espère juste que je ne l'ai pas déjà lu parce que
Je déteste lire des livres que j'ai déjà lus. Et le titre me dit quelque chose, mais je pense que c'était L'accro du shopping et non pas Mini accro du shopping. De Sophie Kinsella. La maternité, Becky la voyait comme dans les magazines. Elle, en fashion mamie, courant les boutiques avec son bébé ultra looké, sage comme une image. Dans la réalité, Minnie est une vraie tornade capable de dévaster un magasin entier si on lui refuse quoi que ce soit. Minnie accro, certes, mais surtout aux caprices. Dur pour la pauvre Becky, un malheur n'arrivant jamais seul, Luc embauche une nounou un peu trop parfaite. Voilà, donc celui-ci aussi, j'ai très envie de le lire, celui-là est un petit peu plus long. Mais ça va me replonger dans mes années lycée et ça me fait trop plaisir. Et il me reste 2. Alors, Christian Jacques, Le procès de la momie, aux éditions Pocket. Bon, celui-là, il a bien vécu, hein, bien abîmé. Et je crois que j'ai jamais lu de Christian Jacques. Mais pareil, quand j'étais au collège et au lycée, j'avais une de mes amies qui lisait, qui dévorait tous ses romans. Et du coup, ça me fait bien envie. Franchement, je me suis jamais lancée. Alors que j'aime beaucoup tout ce qui est autour de l'Égypte, mais c'est vrai que je me suis jamais lancée. Donc là, ça sera l'occasion. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je suis contente de la retrouver. Et le dernier, c'est un tout petit roman de Anna Gavalda, L'échappée belle. Le dilettante. La couverture, c'est un peu bizarre. En fait, c'est des mini sacs de riz. Des mini coupelles de riz. Et donc, c'est une couverture comme ça. Ok. Donc c'est ça le résumé, apparemment. Simon, Garance et Lola, 3 frères et sœurs devenus grands, s'enfuient d'un mariage de famille qui s'annonce particulièrement éprouvant pour aller rejoindre Vincent, le petit dernier, devenu guide saisonnier d'un château perdu au fin fond de la campagne tourangelle. Bon, déjà, la région de Tours, donc ça me dit bien. Oubliant pour quelques heures marmaille, conjoint, divorce, soucis et mondanité, ils vont s'offrir une dernière vraie belle journée d'enfance volée à leur vie d'adulte. Ouais, franchement, ça a l'air très sympa. Très sympa. En plus, la région Tourangelle, je connais un petit peu. Ça a l'air hyper court, ça a l'air de faire super vite. En plus, je sais pas si vous voyez la mise en page, c'est quand même assez original. Ouais, franchement, il me dit beaucoup. En plus, il fait que 160 pages, celui-là. Je crois que j'ai jamais lu un livre aussi court. Enfin, voilà. Donc, on a fait le tour de mes petits achats. Donc ça me fait, du coup, on a 2 livres jeunesse pour les enfants, 4 livres que je lirai, mais sûrement pas tout de suite, dont 2 qui sont quand même assez difficiles à lire. Et par contre, du coup, ça me fait 4 livres que j'ai vraiment envie de lire, donc ça c'est cool. Et comme je dis, pour les 10 livres là, j'en ai eu pour 20 €. Ouais, je crois que j'en ai eu pour pile 20 €. Et du coup, j'avais les frais de pornographie, donc ça, c'est cool. Parce que je préférais largement aller dans des recycleries et tout ça, des bouquineries. Mais honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas où est-ce qu'il y en a autour de chez moi. Normalement, je sais qu'il y a une boutique Emmaüs quelque part, mais où, je ne sais pas exactement. Donc, je verrai si j'ai le temps, une fois que les enfants seront rentrés à l'école, pour aller faire un petit tour. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis déjà très contente. Sachant que en plus j'ai encore des livres sur ma liseuse et voilà. Vous connaissez ces livres ou que vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.